Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et ce soir je vais faire votre tirage pour demain. Donc jeudi 30 janvier, j'espère que vous aurez le début de la vidéo, parce que hier, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a disparu. Alors, avec mon calendrier de la Lune, ça nous dit, on a un esprit un peu foufou tôt le matin, et ça retarde des décisions financières. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est des bêtises, je sais pas exactement la façon dont ils expriment ce mot-là, mais ils disent par contre, il faut y aller pendant tout le reste de la journée, de 8 heures à 6 heures, à fond. Par contre, et on peut aussi ressentir euh, une sensation d'être tiré en arrière entre les nouvelles façons dont on fonctionne et les anciennes. Donc, une espèce euh, de pousser, tirer, on est poussé en avant pour penser à des choses ou de façon différente et tirer en arrière par nos habitudes. Ça a l'air d'être une journée qui promet, j'aime bien la façon dont ils disent allez-y, foncez pour le reste de la journée de 8 heures à 6 heures. Donc c'est avant 8 heures qu'on doit faire des décisions financières. C'est un peu tôt, moi je trouve, mais bon, pour prendre des décisions financières, mais voilà. Alors, allons voir ce jeudi 30. J'ai les oreilles qui se sont bouchées au moment où j'ai commencé à parler. Est-ce que c'est possible ça? Comme c'est étrange. Ça veut dire quelque chose. Il y a des gens qui font de mes abonnés là, qui connaissent, qui s'y connaissent un petit peu le psychosomatique. Ça m'intéresse vachement. Ça m'intéresse vachement savoir pourquoi notre corps, très soudainement, veut nous dire quelque chose. Et là, mes deux oreilles se sont bouchées. Vous allez me dire, Magali, ça veut juste dire que tu ne veux pas entendre certaines choses. Oui, je suis d'accord, mais pourquoi juste maintenant? Alors, allons voir les énergies pour le jeudi 30. Le jeudi 30 janvier, on arrive à la fin de ce mois. J'espère que votre premier mois dans l'année 2020 s'est bien passé. Allons voir ce que les énergies ont à nous dire. Elles sautent, les énergies d'ailleurs. Elles sautent, on a pris le tarot texturé. Le chariot, c'est moi. Enfin, c'est moi. Tous les cancers de la galaxie, bien sûr. On fonce, on a des idées, on a des envies, on a bien réfléchi, ou pas beaucoup, mais en tout cas, on sait que c'est le moment. C'est le moment. On maîtrise la direction qu'on est en train de prendre. Je dis on a bien réfléchi, pas forcément, mais par contre, on sait que la direction qu'on prend, c'est celle qui nous est destinée. À savoir si c'est la bonne, pas forcément, mais le chariot, il a 2 chevaux, donc un blanc et un noir, qui peuvent aller dans 2 directions différentes. Donc il y a quand même une idée de choix, mais il y a surtout une motivation phénoménale et une espèce de concentration sur le fait qu'il faut aller de l'avant, que l'on veut aller de l'avant. Ça commence fort quand même. Notre roi de denier, ben c'était nous aujourd'hui ça, à l'envers. 8 de denier, toutes mes cartes sont à l'endroit. Alors j'ai rigolé parce que dans ma vidéo d'hier, il y a un commentaire qui me dit peut-être que tu tiens ton jeu à l'envers, parce que je devais avoir des cartes à l'envers, mais moi je tire à l'endroit comme à l'envers. Je trouve que ça... Les sens sont plus affûtés quand on a les 2 perceptions de l'endroit comme l'envers des cartes. Voilà. Alors, ben on est toujours dans cette idée du roi de denier, hein. On est toujours dans cette idée du roi de denier, dans cette position-là, on est moins dans les nuages qu'on l'était aujourd'hui. On se jette par terre, on est moins dans les nuages, mais on se prend les pieds dans le tapis quand même, on dirait. Indiana Jones, le roi de denier dans ce jeu. On réfléchit, mais on est quand même un peu embourbé. Quand je dis qu'on a le roi de denier, il a les pieds bien ancrés dans le sol, là j'ai l'impression qu'on est un peu embourbé, on a des efforts à faire encore, on a le 8 de denier, le 2 de denier, on jongle toujours, étrange hein, parce qu'on finissait le tirage d'hier avec cette carte aussi. On jongle les choses, on a encore de grands efforts à fournir, mais alors j'adore, au milieu on a le 10 de denier, le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, la totale.
On est décidé, on fournit encore des efforts. J'ai l'impression qu'en fait, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, on dirait que ça continue, c'est fou, hein. Et j'ai pris un autre jeu quand même. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, on dirait que là, ça continue, et puis qu'on est vraiment prêt à affronter ce qui se passe, quoi. On est prêt à affronter ce qui se passe, on dirait qu'on a les idées qui se sont remis en place, même si ça nous paraît encore un peu vaseux. Je crois que je parlais des sables mouvants hier. Le roi de denier, il connaît sa valeur, il sait comment faire les choses, il s'organise, il est routinier. On dirait que vous re-rentrez dans une espèce de chemin que vous connaissez. Je pense, alors ne retournez pas trop sur les chemins que vous connaissez justement. Gardez cette notion de c'est sécuritaire, ça me fait du bien d'être dans ce que je connais justement, mais gardez l'esprit ouvert parce que vous avez une motivation telle avec le set du chariot qu'il faut en profiter de cette comment on appelle ça? De ce momentum, de ce départ sur les chapeaux de roue. Avec le 8 de denier, vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt à faire des efforts, quelle que soit la situation, vous avez décidé qu'il fallait que ça, il faut que ça donne des résultats. Il faut que ça donne des résultats, quitte à ce que vous y mettiez du sang et des tripes demain. Mais le jeudi, là, ça va donner des résultats. Alors forcément, on continue à jongler parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Je pense que vous avez beaucoup de choses en tête, vous avez beaucoup de choses en main. Et puis ce que vous faites, oui c'est dingue parce qu'en fait avec le 8 et le 2 de denier, ça nous donne le 10 de denier. Donc le fait que vous arriviez à multitasker, ça se dit ça en français multitasker, à faire plein de choses à la fois, plus les efforts que vous fournissez, demain vous arrivez exactement au résultat que vous espérez. Et puis le résultat que vous espériez comme le meilleur possible. C'est vraiment avec le 10 de denier, vous êtes arrivé au summum de la situation. On dirait par contre que vous commencez la journée, parce que là qui a sauté de notre jeu, on a le 8 d'épée. Vous y avez pensé, vous avez encore l'esprit, vous avez du mal à vous sortir ce qui s'est passé de la tête, on dirait. Beaucoup de mal. On est vraiment comme ça, on a toutes ces choses en tête. Le truc, c'est que dans le 8 d'épée, elle peut tout à fait se libérer. Hein. Ses liens sont pas tendus, sont pas bien serrés. Elle peut, mais elle reste comme ça. On a des difficultés à se sortir quelque chose de la tête. Ça revient, même si on arrête un petit peu d'y penser, c'est de retour. Il y a l'idée d'être un peu bloqué. J'allais dire, il y a l'idée d'être un peu bloqué par la situation et on a le 10. On a la roue de fortune qui sort au moment même où je dis ça, à l'envers, on est bloqué. C'est pas que vous êtes bloqué parce que vous savez qu'il faut prendre une direction, vous savez qu'il faut foncer, vous savez qu'il faut aller de l'avant. C'est votre esprit qui fait du... c'est votre esprit qui fait du... Comment on appelle ça? Du ralenti, de la marche arrière. C'est un peu ça. Votre esprit, on dirait que c'est la bataille entre l'esprit et le corps demain. Vous savez que les choses doivent avancer parce que vous le voulez, tout simplement. Hein. Vous avez et puis il faut avec le chariot, il y a cette idée d'avoir fait un choix. Et puis maintenant, il faut s'y tenir. Mais votre esprit, vous avez l'impression qu'il est bloqué sur une étape, quoi. Vous savez, comme quand on était petit et qu'on avait les cassettes, là. Les cassettes, et puis ça claque, et puis ça repart en retour en arrière, et puis et ça bloque, à bloquer à un moment, elle voulait pas passer. Là, c'est ça. C'est pas que votre esprit est sur pause, c'est vraiment que vous essayez de le faire fonctionner comme votre envie, mais il y a quelque chose qui vous fait repartir en arrière. La roue de fortune, quand elle est dans ce sens-là, la roue de fortune, c'est les changements, mais c'est les changements qu'on n'accepte pas forcément aussi. Hein. Là, vous pensez tellement à quelque chose, vous l'avez tellement en tête que vous laissez pas forcément les choses couler. Genre, si vous boudez, j'allais dire autre chose, mais vous le faites vraiment. Voyez, même si vous voulez aller de l'avant, vous êtes là avec votre visage, alors qu'il suffirait juste de desserrer la mâchoire, libérer les épaules et ça irait beaucoup plus naturellement. Non, là vous êtes tendu. Vous êtes tendu. C'est un départ, comme je vous dis, un jeudi là, départ sur les chapeaux de roue
bien décidé à faire quelque chose, et puis parce que vous sentez que vous n'arrivez pas à penser à autre chose, là. Oui, oui, vous persévérez, c'est ça. On se bastonne un peu, là. Mais il y en a trop qui sont tombés avec le 7 de bâton. Alors, pourquoi ce roi de denier, là? Parce que vous cherchez la stabilité. Le roi de denier, il vit pour la stabilité, il vit pour cette certitude qu'il est assis dans son fauteuil et que tout autour de lui lui convient. Oh, il était là lui aussi hier. C'est dingue. Au même endroit en plus, le valet de bâton à l'envers. Valet de bâton à l'envers, as de coupe à l'envers. Toutes vos envies je sais pas, c'était une connexion, ou en tout cas, sur quelque chose qui a commencé, votre envie de vous exprimer, etc. Vous n'avez pas la possibilité de faire ça. On vous demande de taire votre motivation, et je pense que c'est... On vous demande de taire votre motivation, on a l'as d'épée qui vient de tomber. On vous demande de taire votre motivation, taire votre communication, taire ce que vous avez sur le cœur, et j'ai l'impression que vous, ça vous démange, hein. Avec l'as d'épée, vous, va falloir que ça risque peut-être de trancher un peu. Et puis le roi de denier, quand il se retrouve avec l'as d'épée, ça va être une boucherie. Si vous devez exprimer des choses demain, ça va être un carnage. Je pencherai peut-être éventuellement pour le mutisme. Pour le mutisme demain. Parce que le roi de denier, il est gentil. Il est gentil, il est réconfortant, il est rassurant, autant que vous pouvez l'être, hein. Bon, c'est sûr que là, vous vous sentez frustré, puis il y a quelque chose qui s'est mal passé, donc vous avez envie de dire vos 4 vérités, mais j'ai l'impression que ça risque d'être un peu... allez-y doucement, si je dois vous donner un conseil demain. Continuez à travailler sur vos objectifs, plutôt avec ce 8 de denier. Je pense que cette envie, si vous arrivez à la calmer, 3 de bâton à l'envers, c'est dingue. Ça aussi, c'était là hier. C'est vrai qu'on enlève les énergies quand on fait ça. Je me suis jamais rendu compte que je le faisais. Et puis, c'est en lisant quelque chose que je me suis rendu compte. En fait, je fais tout le temps ça. 3 de bâton à l'envers, 10 d'épée. Vous continuez à travailler parce que vous savez que la situation là, elle vous a saoulé. Vous êtes au bout du bout. Vous êtes au bout du bout. Vous attendez plus de toute façon à ce qu'il y ait une sortie bénéfique, positive de cette situation. Vous allez travailler sur vous, j'ai l'impression, et puis surtout à vous redresser de ça, quoi. Cette trahison, cette douleur, ce qui s'est mal passé, là, vous êtes en train de travailler pour en sortir, et on dirait vraiment avec le 3 de bâton à l'envers que vous attendez plus rien de personne, quoi. Là, vous avez dépassé le stade où vous aviez de l'espoir sur quoi que ce soit. Maintenant, vous savez qu'il faut compter sur vous-même. Et puis que ça, j'ai un peu l'idée qu'il faut ravaler ravaler la fierté, ravaler ce que vous avez vraiment cru être bon, quoi. Être bon, être positif. Et puis... et que vous faites un vrai travail pour, en plus, continuer à rester zen, quoi. Ce 8 de denier, il est zen. Pour rester... ça va, comme je vous dis, hein, on détend les épaules, on desserre la mâchoire, on ferme les yeux, on prend une grande gorgée d'air frais, et puis on continue à jongler avec le 2 de denier. J'ai l'impression que c'est pas fini ce qui vous arrive. Bon, j'allais dire, on va avoir... Oh, on a 2 fois le 10 de denier. Alors, je crois que vous avez en même temps la compréhension demain que ce qui s'est passé et ce qui s'est mal passé, c'est pour mieux. Après, le fait, on comprend ça. On se dit toujours, oui, la roue, elle tourne, le positif, après la pluie vient le beau temps, etc. Là, vous le savez, ça. Vous le savez, on vous l'a assez sereiné. On vous l'a assez répété. Mais... Vous êtes dans le processus, vous savez, vous êtes en train de jongler entre le mécontentement avec le soleil à l'envers, le mécontentement, disons que il y a des choses que vous êtes obligé de garder pour vous, que vous ne pouvez pas mettre en lumière, que vous ne pouvez pas exprimer au grand air, et puis à nouveau le 10 de denier, le fait que oui, l'herbe est plus verte ailleurs, que oui, il y a la pluie, il y a le beau temps après la pluie, etc. Vous savez tout ça. Vous le savez tout ça, mais pour l'instant, la situation, elle vous pèse.
Elle vous pèse, comme je disais, hein, avec notre as d'épée là, la clarté, malheureusement, je ne sais pas si vous avez le droit de formuler tout ce que vous voulez pour que ça vous... pour que bah, cette constatation que les choses vont bien aller, que vous êtes en train de prendre une nouvelle direction pour le meilleur, etc. euh, vous le savez ça, mais pour le moment, vous êtes dans cette situation-là où vous arrivez à voir que ça va être mieux, mais vous jonglez avec le fait aussi que bah, pour l'instant c'est comme ça quoi. Pour l'instant c'est pas aussi chaleureux que le soleil le veut, c'est plutôt c'est pas glauque hein, c'est pas glauque mais c'est il y a des nuages dans votre ciel bleu et ça vous je crois que ça fait longtemps que vous, justement, vous essayez de vous batailler pour trouver ce ciel sans nuages. Vous savez qu'il arrive, mais on est là encore. Oui, la patience, la patience. Demain, c'est pas forcément la patience. Demain, c'est ravaler sa bile. J'ai l'impression. Oh, c'est pas beau comme image. Non, c'est être dans la compassion. C'est pas forcément... j'ai l'impression que vous allez avoir envie de dire vos quatre vérités, mais vous savez bien que ça amène à rien, quoi. Ça mène à rien. Vous savez bien qu'il y a des fois où il vaut mieux ravaler ses couleuvres. Et puis continue à faire comme si. Là j'ai l'impression un peu, voilà, aussi avec les 2 10 de denier, le soleil à l'envers, que vous allez faire vous allez montrer une belle façade demain. Même s'il y a des choses à l'intérieur qui sont en train de bouillir, vous souriez, vous êtes positif, vous montrez que vous êtes capable de jongler avec tout, avec les situations bloquées, avec la vie, et puis en plus, il y a vraiment une vraie envie de montrer qu'on est positif et puis d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, de s'investir dans des choses qui vous tiennent à cœur, qui ont du résultat positif pour vous, parce que je crois que vous en avez vraiment besoin, et puis vous bossez pour quoi. Enfin, il y a un moment, après, j'ai l'impression que vous êtes déçu par une situation, déçu par quelqu'un, mais euh, mais vous savez que vous avez quand même toujours le moral. C'est fort, mais enfin, demain c'est ça. Demain c'est ça. Là, on a l'arcane son nom qui vient de tomber sur le 10 de denier. Vous savez qu'il y a une façon de faire les choses, une situation, un comportement qui passe à la trappe. Et ça, vous le savez clairement. Vous le savez clairement. Alors, en aparté, le 10 de denier avec l'arcane sans nom, ça me fait penser aussi à de l'argent qu'on a perdu et sur lequel on doit faire une croix. Mais c'est complètement... Oh, c'est fou. Moi, je dis c'est fou. Ce tirage, il est fou. On avait aussi cette carte à la fin du tirage d'hier. Le 4 de denier. Je crois qu'en fait, ce sur quoi vous faites une croix demain, c'est cette idée idéalisée de ce que doit être le bonheur. Vous avez espéré beaucoup, vous avez voulu construire la maison avec l'arbre, le jardin, l'espèce de gigantesque hôtel particulier. Et demain, vous vous rendez compte que bah, c'est pas vers ça que vous vous dirigez, quoi. C'est pas vers ça que vous vous dirigez, ça peut être sur quelque chose de complètement différent, parce qu'on a celui-là aussi, de 10 de denier, qui est plus sur, on se projette avec quelqu'un dans quelque chose qui est vraiment réciproque. Là, c'était plutôt solitaire, cette façon d'atteindre un but à soi, je dirais. Et là, j'ai l'impression que vous vous dites, moi, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Je sais pas encore comment je vais y arriver. Là, je me suis trompée. Je ravale ma colère, mes larmes et puis tout ce que j'ai à dire pour pas que ça... Je sais pas si ça empirerait les choses. Je pense que ça vous ferait du bien, mais je suis pas convaincue que vous le fassiez comme il faut si vous devez le faire. J'avoue que moi, le roi de denier, l'as d'épée, je pense que ça risque d'être un peu sanglant, mais après, si vous voulez le faire, faites-le, hein, après tout. Et donc, vous réalisez que ce que vous vouliez, vous, dans votre petite personne, dans votre grande personne, ce but-là, vous ne pouvez pas l'atteindre, mais vous savez très bien qu'à deux, et si, au final, c'est pas que vous acceptez que ça sera peut-être mieux à deux,
je crois que vous savez que vous êtes une personne indépendante, mais quelque part, arriver à créer ce que vous voulez créer à deux dans une relation réciproque, ça aura peut-être plus de valeur pour vous que d'arriver à le faire seul ou alors en colère ou vous restez sur l'idée de je suis assez, j'ai assez, moi personnellement, c'est sûr. Mais il y a aussi cette idée de jongler avec le fait que ça, pour moi, cette carte aussi du soleil à l'envers, enfin celle-ci en particulier dans ce deck, c'est un peu mieux vaut être seul que mal accompagné. Vous voyez? Et je crois que demain, vous vous dites, bon, bah pour l'instant, ça, c'est pas encore, j'y ai cru un peu, mais c'est pas ça. Et vous jonglez avec cette idée que c'est quand même tout à fait jouable. De réussir à avoir une association productive, fructueuse, réciproque, quelque chose de... Mais oui, il y a une coupure, il y a une coupure nette sur certaines illusions, j'ai l'impression. Ça renforce, et c'est dingue hein, parce que ça renforce vraiment le tirage d'hier. Hein. Là, malgré tous mes mélangeages, ça renforce carrément. Alors, quels sont les petits messages, mes cartes d'introspection, quand j'arrive à dire le mot comme il faut. 2, il faut en prendre 2. Bah, j'aime beaucoup. Ah, il faut que je m'écoute. Vous voyez, j'allais dire, j'en aurais pris plus parce qu'elles étaient toutes les deux rouges et c'est toujours les cartes de démons. On a jalousie et insanité. Donc, je vous dis qu'on est capable. Alors là, c'est insanité dans l'idée de, en anglais, de devenir fou. Insanité, je vous ai dit que vous allez peut-être avoir l'envie de dire des insanités demain. C'est possible. C'est possible. Cette carte de jalousie, elle me fait penser à ça. Elle me fait penser au fait que vous avez peut-être certains modèles dans votre vie et qu'il y a des moments où c'est pas que vous jalousez ce qu'ils ont, c'est pas ça, c'est que vous jalousez peut-être le fait que eux ils ont atteint ce niveau-là. Et je parle à tous les niveaux possibles, hein, financier, spirituel, professionnel. Vous allez, je sais pas, aller chez un nouveau client et vous allez voir que son nouveau bureau, son nouvel atelier, il est superbe, il est exactement comme vous le voulez. Et vous n'en êtes pas là. Et il y aura peut-être ce truc de dire, ah, c'est pas, je parle pas de jalousie, en vraie jalousie, j'ai pas l'impression, mais comment toi t'as réussi et moi j'y suis pas encore, quoi. Et j'allais dire, ça va vous rendre fou. Pas forcément, mais je pense que vous êtes en train de vous, d'essayer de trouver la clarté. Vous êtes en train d'essayer de mettre de l'ordre dans vos pensées, de regarder la façon dont les événements se sont passés et de vous dire c'est où que j'ai mal fait, je ne sais pas ce mot que je pensais, c'est où que j'ai merdé, parce que ça ne devait pas se passer comme ça. Mais comme je disais hier, vous avez eu cette précision d'esprit de vous dire, bon ben, allez, on va directement vers quelque chose d'autre, et là, ben, aujourd'hui, ben, demain, enfin, jeudi, vous avez encore dans votre esprit cette et si, ah mais ça aurait pu, mais, et puis en fait, à la fin de la journée, vous êtes là, non. Vu comme ça, non, ça aurait pas pu, non, c'était pas exactement ça, c'était pas exactement pour moi, c'était pas exactement ce que je voulais, même si ça représentait exactement ce que je voulais, il manquait encore ce tout petit truc. Donc, donc j'ai l'impression vraiment que demain vous laissez faire, quoi. Vous laissez faire et puis vous lâchez prise sur quelque chose. En vous disant, bon ben moi j'en suis là, je continue, et je continue dardard, quoi. Avec le 8 de denier, je continue. Je continue, c'est pour moi. Qui vivra verra demain. Voilà. Notre tirage de jeudi, c'est plein d'énergie, je trouve. Plein d'énergie. Je vous souhaite un très bon jeudi, 30 janvier. C'est ça, 30 janvier. Passez une très bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si ça vous parle, commentez aussi. J'aime bien savoir quand ça vous parle.
et pourquoi. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage privé, mon adresse email est dans la petite boîte à propos sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.